2, 3, raconte! Bonjour à tous, bonjour, soyez les bienvenus dans notre 79e émission 1, 2, 3 raconte. Les filles sont bien là, les garçons aussi, et les parents au fond là-bas, et tous les amis bien sûr. Nous allons pouvoir commencer cette nouvelle émission. Nous retrouvons l'apôtre Paul qui a parcouru des milliers de kilomètres pour annoncer l'évangile. Il est allé en Syrie, en Turquie, en Grèce, et à présent, des hommes méchants l'ont fait emprisonner. Ils veulent le condamner à mort. Paul, qui est juif, mais aussi citoyen romain, demande à être jugé par l'empereur de Rome. Sais-tu qui est cet empereur? C'est Néron. Tu as certainement entendu parler de Néron. Les soldats romains vont conduire à Rome le prisonnier Paul. Nous allons découvrir quelques étapes de ce long et très périlleux voyage depuis la Palestine jusqu'en Italie. Tu retrouveras ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27. Et la question du jour, eh oui, il ne faut pas l'oublier, la voici. Comment ce naufrage aurait-il pu être évité? 1, 2, 3, raconte! On confie Paul et les autres prisonniers à Julius, un officier de la garde impériale. On embarque pour l'Italie. Ils partent sur un grand voilier chargé de toutes sortes de marchandises. Avec l'équipage, il y a 276 personnes à bord. La navigation est très lente car les vents sont contraires. Les matelots grimpent avec agilité le long des grands mâts. Ils plient et déplient ces immenses voiles. Ils tirent sur les cordes et sondent régulièrement la profondeur de l'eau. Enfin, après bien des difficultés, ils approchent de l'île de Crète et accostent dans un lieu appelé Beauport. Mais le pilote veut aller plus loin. Il faut trouver un lieu où s'abriter, car ces vents violents nous empêchent d'avancer. Le voyage a été plus long que prévu. L'hiver sera bientôt là. Paul les avertit d'un danger qui les menace. Écoutez-moi, mes amis. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos vies. Il faut rester ici. L'avertissement est donné, mais vont-ils écouter? Les discussions sont animées. On ne va pas rester ici pour passer l'hiver. Le port de Phoenix est plus agréable. Allons-y. Ben oui. Ce n'est pas loin et on a l'habitude de naviguer, nous, par tous les temps. Oh, on ne risque rien. C'est pas ce prisonnier qui va nous dire ce qu'il faut faire. Finalement, la décision est prise. Le pilote donne des ordres. Chacun à son poste. On lève l'ancre. On va longer la côte jusqu'à Phoenix. Julius décide de l'écouter. On embarque les prisonniers. Un vent léger vient de se lever. Il pousse le navire dans la bonne direction. Tout va bien. Il se voit déjà à Phoenix. On avait bien raison. Heureusement qu'on est parti et qu'on n'a pas écouté ce Paul. Mais le temps change brusquement. Un vent violent se déchaîne en tourbillon. Une sorte de typhon qui descend des montagnes vers la mer. Impossible de contrôler le navire. Il part à la dérive vers le large. Toute la nuit, il est violemment battu par de puissantes vagues. Le lendemain matin, la tempête fait toujours rage. Jetez la cargaison à la mer. Il faut alléger le navire. On jette toutes les marchandises par-dessus bord. Le troisième jour, on y jette les agrès, les voiles, les mâts, les cordages. Le grand voilier est semblable à une coquille de noix, perdue au milieu de cette mer déchaînée. On ne sait plus si c'est le jour ou la nuit. On ne voit ni la clarté du soleil, ni les étoiles. Impossible de se repérer. Les hommes sont désespérés. Combien de temps leur reste-t-il à vivre? D'un instant à l'autre,
Le bateau va chavirer et ils vont tous périr. Paul est très malheureux de cette situation dramatique. Il prie Dieu de les secourir. Un matin, il s'adresse à tout l'équipage. Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas partir de Beauport. Vous auriez évité toutes ces difficultés et ces pertes. Mais prenez courage. Je vous dis qu'aucun de vous ne périra. Seul le bateau sera perdu. Les hommes entendent ce que dit Paul, mais peuvent-ils le croire? Ils savent bien qu'ils sont perdus. Impossible de survivre à une telle tempête. Cette nuit, un ange de Dieu m'est apparu. Il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir, car il faut que tu comparaisses devant l'empereur et tous les hommes qui sont avec toi seront sauvés. Alors, écoutez-moi. Prenez courage, mes amis. Tout se passera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. » Au milieu de la 14e nuit, les marins lancent la sonde. La mer est moins profonde. Nous nous rapprochons certainement d'une île. Le bateau risque de s'écraser sur un récif. Jetez les ancres! Quelques marins mettent le canot de sauvetage à la mer. Ils veulent quitter le navire en secret. Paul avertit Julius. « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous êtes perdus. » Coupez les cordes. Sans hésiter, les soldats saisissent leurs épées et coupent les cordes du canot qui tombent dans la mer. Puis, Paul s'adresse à tous ces hommes. « Mes amis, voilà 14 jours que vous n'avez pas mangé. Maintenant, il faut que vous preniez des forces. Vous allez en avoir besoin. Il faut manger. » Il prend du pain, remercie Dieu et il commence à manger. Alors, ces hommes épuisés, amaigris, reprennent courage et se mettent à manger. Les forces reviennent. Quand le jour se lève, ils aperçoivent une baie avec une plage. On ne reconnaît pas cet endroit, mais essayons de nous en approcher le plus possible. Mais le navire heurte violemment une langue de terre et s'immobilise définitivement. Sous la force des vagues, il se disloque. Julius donne des ordres aux prisonniers. Que tous ceux qui savent nager se jettent à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres, agrippez-vous à des planches ou des débris du navire. Et ce que Dieu avait dit se réalise. Ils parviennent tous sains et saufs sur le rivage. Ils sont sur l'île de Malte. Les habitants les accueillent avec beaucoup de gentillesse, et Paul leur annonce l'amour de Dieu et de Jésus. Beaucoup plus tard, il comparaîtra devant l'empereur. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Nous allons répondre à la question de Benji. Il nous a demandé comment ce naufrage aurait pu être évité. Alors, as-tu trouvé? Eh oui, tout simplement en écoutant les avertissements de Paul et en restant à Beauport. Croire ce que Dieu nous dit et en tenir compte, c'est vraiment ce que nous pouvons faire de mieux, toi comme moi. Si nous faisons le contraire de ce qu'il nous dit, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous en subissons les conséquences. Heureusement, le Seigneur est bon, il est patient avec nous, et souvent il vient à notre secours, il nous aide, et puis nous apprenons à mieux le connaître, et petit à petit à lui faire davantage confiance. 4, 3, 2, 1, et nous les parents. Devant la décision à prendre,
Ces hommes se sont appuyés seulement sur leurs connaissances, leur expérience, leur capacité, tout en cherchant la satisfaction de leurs désirs et de leurs intérêts personnels. Ils ont préféré prendre en main leur destin plutôt que de faire confiance à Dieu qui connaît toutes choses à l'avance. Ce récit nous interpelle et il nous enseigne sur les comportements humains, mais aussi sur l'amour de Dieu, qui cherche toujours le bien de ses créatures. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!